Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. Donc bon, tu te renseignes de ton côté sur le prix, puis on se recontacte et on voit. Ok? Allez, ça marche. Allez, à bientôt. Salut Jérémy, ciao. Alors, bonjour à toutes et tous. Première vidéo de la série questions de clients. C'est une question qui revient très régulièrement. Donc c'est une question qui concerne les sociétés qui possèdent un véhicule de tourisme et que le dirigeant veut récupérer. Très régulièrement, on vient me demander, ouais voilà Samy, le véhicule de la société, ça y est, le crédit il est quasiment terminé, le loyer, enfin le crédit bail il est quasiment arrivé au bout, je vais bientôt activer l'option d'achat. Et comme il est totalement amorti, je vais le récupérer pour 1 euro symbolique ou pour 1000 balles ou en tout cas pour une valeur qui est dérisoire par rapport à la valeur réelle de marché de ce véhicule-là. Là, il faut faire attention. On ne peut pas faire ça. En fait, on ne peut pas faire ça, malheureusement, pour la simple et bonne raison que si on fait ça, en fait, on n'agit pas en bon père de famille. C'est ça qu'il faut bien capter. Il y a quelque chose, un principe qui existe, c'est le principe de gestion en bon père de famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que vous avez le droit, bien entendu, de vous vendre à vous-même le véhicule de la société. Ça pose pas de problème. Mais il faut faire attention. Il faut le vendre à la valeur de marché. C'est-à-dire, il faut le vendre au même prix que vous l'auriez vendu à quelqu'un d'autre que vous ou que quelqu'un que vous connaissez. Voilà, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce véhicule-là, combien vous l'auriez vendu. Donc, ce que j'ai dit au client, c'est qu'il doit se renseigner aujourd'hui, ce véhicule-là, ce modèle-là, cette année-là, avec un kilométrage cohérent avec le kilométrage de son véhicule et cohérent avec l'état actuel de son véhicule, combien est-ce que ce véhicule vaut? Alors il faut faire une petite recherche sur la centrale, sur le Bon Coin ou à côté de chez vous, chez le concessionnaire, peu importe. Mais en tout cas, il faut regarder quelle est la valeur réelle de ce véhicule-là à l'instant T. Et c'est à ce prix-là qu'il va falloir vendre ce véhicule-là pour éviter d'avoir des problèmes. Je vous explique rapidement pourquoi. Imaginons, le véhicule, il vaut 20 000 euros, d'accord? Et que pour une raison X ou Y, quoi, le dirigeant il décide de se le céder pour 5 000 euros ou même 1 000 euros. Allez, on va dire 5 000 euros quand même. On va exagérer, mais pas trop. Donc le véhicule vaut en vrai 20 000 euros sur le marché. Et il se le vaut 5 000 euros. Il se le vend 5 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il va réduire le résultat de sa société de 15 000 euros, parce qu'il aurait dû le vendre 20 000, or il a vendu 5 000, d'accord? En réduisant de 15 000 euros le prix de cession du véhicule, étant donné qu'encore une fois, parce que là on est en train de parler d'un véhicule qui est totalement amorti ou qui va être acheté pour une bouchée de pain par la société. Donc clairement, en cas de vente, normalement la plus-value, elle est quasiment de la totalité du prix, d'accord? Donc si jamais il vend pour 5 000 euros quelque chose qui normalement vaut 20 000 euros, à ce moment-là, il va réduire le résultat de 15 000 euros. Il va donc réduire l'assiette imposable à l'impôt sur les sociétés de 15 000 euros. Et ça, malheureusement, ça a un impact fiscal. Et en cas de contrôle, le contrôleur, il va regarder, il va attendez, vous avez vendu tel véhicule, normalement, voilà, moi, selon mes informations, ce véhicule-là, à ce moment-là, ça valait 20 000. Pourquoi vous l'avez vendu 5 000? S'il le vend à un tiers, c'est une petite faute de gestion, on va dire, et potentiellement un contrôleur pourrait redresser ça. S'il se le vend à lui-même, ça pourrait même être considéré comme un abus de biens sociaux. C'est un délit pénal, hein. Il faut éviter ce genre de choses. Donc clairement, il ne faut pas le faire. Maintenant, imaginons autre chose. Il achète le véhicule pour 20 000 euros et il le vend 5 000 euros. Ben là, c'est la même chose en fait. Parce que lorsqu'on va sortir le véhicule, on va donc passer en charge la valeur nette comptable du véhicule. Donc là, dans l'exemple que j'ai donné, imaginons qu'on l'achète aujourd'hui 20 000 euros et demain on le vend 5 000. Ben on va avoir une moins-value en fait. On l'a acheté 20 000, on l'a vendu 5 000, on a donc une perte sur cette opération de 15 000 euros. Et donc là, encore une fois, on tombe dans le cas où, à cause de cette opération, on va dire malheureuse, le résultat est baissé de 15 000 euros. Donc l'assiette d'impôt sur les sociétés est baissée de 15 000 euros et donc on va flouer l'État. En cas de contrôle, ça ne passera pas. D'accord? Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est si jamais le dirigeant veut se vendre à lui-même le véhicule, il a le droit de le faire, mais il doit le faire au même prix que ce qu'il aurait vendu à quelqu'un d'autre que lui ou à quelqu'un d'autre qu'il connaît, hein, quelqu'un d'extérieur. D'accord? Et la raison pour cela, c'est qu'en cas de contrôle,
ça pourra être reproché. Donc il pourra y avoir un redressement fiscal, d'accord? Voilà, le contrôle va dire non, c'était pas 5 000, c'était 20 000, donc on va augmenter votre résultat de 15 000. Ça va donc augmenter l'impôt sur les sociétés, plus pénalité, plus majoration, plus intérêt de retard. Et ensuite, il pourrait même y avoir une répercussion sur l'impôt personnel et même potentiellement sur les cotisations sociales du dirigeant, parce qu'on va considérer grosso modo que c'est un avantage en nature. D'accord? C'est-à-dire, voilà, il a touché pour 5 000 € quelque chose qui en vaut 20 000. Donc, on va donc augmenter également son revenu à lui, personnel, sur lequel il va payer de l'impôt sur le revenu et potentiellement des cotisations sociales. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut faire très, très attention et qu'il faut surtout éviter. Vous avez le droit de vous vendre votre véhicule, mais au prix de marché. Pour éviter de faire quelque erreur que ce soit, n'hésitez pas à consulter votre cabinet d'expertise comptable. Normalement, il est censé être là pour vous conseiller. C'est un des devoirs du cabinet d'expertise comptable. On a une obligation de conseil. Donc n'hésitez pas à le faire. Il faut le faire de préférence en amont. Hein. Parce que de temps en temps, j'ai des clients qui viennent me poser l'action. Je dis, voilà, j'ai fait ça. Est-ce que j'avais le droit? Non, tu n'avais pas le droit et maintenant on fait comment? Donc, faites avant. Demandez conseil avant. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker, à partager. Si jamais vous aimez ce type de format et que vous voulez que j'aborde tel ou tel thème, n'hésitez pas à me le dire, à me l'écrire en commentaire ou à m'envoyer un message. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao.